Il paraît que le temps passe vite, et je vous le confirme, on en est déjà au 22e numéro de Univers Comics le mag, donc ça fait 22 mois qu'on vous propose un mag gratuit, 84 pages désormais, ça va finir par ressembler à un catalogue, c'est téléchargeable ou bien on peut le lire directement en ligne. Et c'est parti donc avec le numéro de ce mois-ci que je vous présente très rapidement. Le sommaire se trouve là. Alors c'est un numéro qui s'intitule Warzone parce qu'il est consacré à la guerre, aux comics en tant qu'histoire américaine, c'est-à-dire la vision américano-centrée des grands conflits du XXe siècle. Vous savez que les comics c'est un média américain et donc forcément c'est la vision américaine qui prime lorsqu'on parle de conflits et de guerres dans le monde. Ensuite, vous trouvez une sélection d'albums qui mettent en scène des récits situés durant la guerre, l'excellent Vietnam Journal chez Delirium par exemple, Mouse de Spiegelman, c'est un inconditionnel vraiment, c'est un album, on ne peut pas faire autrement que de l'avoir lu dans sa vie et de le posséder. Et puis aussi 300 de Frank Miller, comme quoi la guerre ce n'est pas l'apanage des temps modernes, mais on peut aussi remonter jusqu'à l'Antiquité grecque. Ensuite, vous avez un dossier sur Colossus, conflit de loyauté et carapace d'acier. C'est le psy des comics, Anthony Huard, qui s'y attaque. Comme quoi, tous les Russes ne sont pas forcément méchants dans les comics. On en a un qui est super gentil et super attachant. Portrait psy de Colossus, ce mois-ci. C'est que portrait psy de Colossus, c'est pas si facile à dire. On peut facilement faire un lapsus. Et ça rime. Flash Thompson, de zéro à héros. Au départ, Flash Thompson, c'est juste une brute qui martyrise Peter Parker au lycée et à la fac. Et au bout du compte, ça va être un jeune homme courageux qui va s'engager pour aller participer à la guerre du Vietnam et qui va même perdre ses jambes. Alexandre Kirkia nous raconte tout ça dans un dossier ce mois-ci. Arrive le moment du crossover complètement inattendu, team-up entre des personnages de Sergio Bonelli Édition, qui est le principal éditeur de BD italienne, et DC Comics, qui par contre, vous le savez, propose des super-héros américains. Eh bien, on se retrouve avec par exemple Flash et Zagor qui se rassemblent le temps d'une aventure, et ce ne sont pas les seuls, par exemple Dylan Dog Batman. On en parle, un dossier spécial de plusieurs pages vous attend. Et puisqu'on parlait de Batman, vous avez vu l'affiche du film, c'est à l'honneur dans le cahier critique du mois. Il n'y a pas que ça évidemment, puisque vous avez toutes les sorties principales, à commencer par Heroes Reborn, l'omnibus chez Panini. On parle aussi du Batman Infinite chez Urban, de Capitaine Vaudou chez Delcourt. On aborde également Rétroactive chez les Humanoïdes. L'Enfer pour Hob qui est sorti chez Soleil. Et puis Soleil Noir justement qui est sorti chez Shock Dome, ainsi que le film Morbius qui n'est pas si mauvais que ça, même si c'est pas un film génial. Et le cahier critique s'achève avec le second volume de la division Alpha en l'intégrale chez Panini. C'est l'heure des previews. Radiant Black, ça sortira en mai chez Delcourt, à mon avis ça va vous intéresser. On vous propose de jeter un œil à quoi ça ressemble dans ce numéro du mag. Et puis ensuite, on passera à l'actualité BD, le podcast Le Bulleur, qui nous propose chaque mois ce qui se fait de mieux dans le domaine du 9e art, notamment la fameuse franco-belge. Et vous avez là encore une sélection qu'on vous invite à découvrir dans notre numéro du mois. Un petit portfolio, quelques dessins sympas. On remercie Funsat, Marco Santucci et Benjamin Carré pour leurs œuvres. Et on débarque avec le second preview du mois. On va chez Shock Dome pour le chemin des hirondelles. Alors on essaie toujours de mettre des styles un peu différents. Et là c'est plus une histoire pour ceux qui aiment la BD intimiste. Et c'est très très poétique et très très joli à regarder. On termine avec une petite sélection lecture VF au mois d'avril. Alors désolé pour les éditeurs et les albums qui n'y figurent pas, on a très peu de place, il y a tellement de choses qu'on aimerait vous présenter. Néanmoins, on en a sélectionné quelques-uns et ils vous attendent ici. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Merci au podcast Le Buller, entre autres. Merci à tous ceux qui nous lisent. Merci donc à tous ceux qui prennent le temps chaque mois de nous retrouver. Sachez que 22 numéros sont disponibles. Vous pouvez les consulter directement en ligne. Si vous n'avez pas envie de les télécharger, vous allez sur la plateforme Mad Max et vous aurez la possibilité juste de les lire sans les télécharger. Sinon, comment faire pour télécharger tous les numéros et le numéro de ce mois? C'est très facile. Dans la description du vidéo, vous allez trouver tous les liens nécessaires pour faire ce que je viens de vous dire. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt, notamment jeudi, si je ne me trompe pas, plutôt vendredi, pour une autre vidéo comics, et on aura une autre également dimanche. À très bientôt, ciao.